Ils retournent sur les bancs de l'école pour apprendre à apprendre. Auparavant, ces adultes travaillaient dans un tout autre domaine que l'enseignement. Certains étaient scientifiques ou encore communicants. Et soyez modestes dans les objectifs. Un objectif, c'est très bien, ça suffit largement. Comme ça, vous pourrez vraiment l'évaluer. En l'absence de quelques jours, ils vont découvrir les rudiments de l'enseignement, la conduite de classe, la préparation des cours ou encore comment les élèves apprennent. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir, non, ça ne s'apprend pas en 4 jours. Je pense que le métier de professeur, c'est vraiment le métier d'une vie. On n'apprend ni en 5 jours, ni en 1 an, ni en 2 ans. Je pense que chaque année est une nouvelle expérience pour un professeur et chaque année nous permet de nous améliorer. Cette niçoise de 25 ans, diplômée d'un master en langues étrangères appliquées, enseignera désormais l'anglais et attend toujours une affectation. Faire appel à des contractuels pour remplacer des professeurs absents, ce n'est pas nouveau. Mais au quotidien, cela ne suffit plus. En janvier, le rectorat avait même demandé à des enseignants retraités de reprendre du service. Et actuellement, nous recrutons de jeunes retraités pour faire des remplacements dans les Alpes-Maritimes. J'aurais voulu savoir si vous étiez intéressés. Alors pour éviter cela, le nombre de contractuels a augmenté dans l'académie. Ils sont désormais 1200. Ça va là ? Ça ne peut pas être la bonne méthode. Il y a quelques années, on avait tout un lot de professeurs titulaires remplaçants qui donc, eux, ont été formés, avaient de l'expérience, etc. On a diminué le nombre de ces titulaires remplaçants et on les remplace par des contractuels qu'on embauche à la veille de la rentrée, on l'a vu. Calcul du nombre total d'heures de cours non enseignés par un professeur absent depuis 2 mois. Même inquiétude du côté des parents qui n'hésitent pas à manifester lorsque leurs enfants se retrouvent sans cours. Des parents qui assurent qu'ils seront vigilants tout au long de l'année. Tout le monde est un peu inquiet, surtout par rapport aux contractuels. On ne sait pas qui on va nous mettre face à nos enfants. On estime que nos enfants ont droit à la meilleure éducation qu'ils soient. Ce n'est pas une solution à long terme. Ce n'est pas du tout une solution à long terme. Là, on est en train de boucher des trous avec de la pâte à modeler. Ça ne tiendra pas. Face à ces craintes, le rectorat assure que les compétences et le casier judiciaire des contractuels sont vérifiés et qu'ils seront suivis toute l'année. Reste une dernière étape, rendre plus attractif le métier de professeur. Donc vous êtes contente de votre rentrée là? Ah bah oui, hâte que ça commence. Florie, elle, vient de réussir le CAPES. Nouveauté, l'année prochaine, son salaire montera à 2 000 € net. Le salaire n'est pas caché quand on rentre dans l'enseignement. On connaît très bien les grilles. On sait que le salaire ne sera pas exorbitant. C'est un métier qui est riche. Riche, pas par l'argent certainement, mais par les rencontres, par les élèves, par leur reconnaissance qu'on peut avoir avec eux en fin d'année. Mais cette augmentation de salaire ne sera peut-être pas suffisante, car il reste 4 000 postes à pourvoir au niveau national. Il peut y avoir, et on ne va pas le cacher, des difficultés à vouloir se déplacer. Le confinement a amplifié cela. C'est-à-dire que les gens ont envie de se retrouver chez eux et pas trop éloignés de chez eux. Donc ça, c'est une réelle réflexion. L'apprentissage sur le terrain sera-t-il la nouvelle méthode pour devenir professeur ? Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la tenue d'un concours exceptionnel de titularisation des contractuels au printemps prochain.